Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup d'être avec nous pour un nouvel épisode de Déclic Blockchain, l'émission dans laquelle nous abordons les grandes tendances de la blockchain et des crypto-monnaies. On va revenir aujourd'hui sur l'un des termes qui a marqué la fin d'année 2021 et qui va marquer 2022, le métavers. Et j'ai le plaisir, pour en parler, d'accueillir Sébastien Borgé, cofondateur et COO de The Sandbox. Bonjour Sébastien. Alors The Sandbox, à la base, donc vous avez déjà une dizaine d'années, vous avez été lancé comme un jeu mobile. On pourrait comparer en termes de gameplay peut-être à Minecraft et aussi à Roblox, dans le sens où ce sont les utilisateurs qui peuvent créer leurs propres expériences. Vous avez pivoté en 2017 sur un modèle aussi basé sur la blockchain. Pourquoi? Quel est l'intérêt de ce pivot? Alors tout à fait, la genèse de Sandbox en 2011, c'était un jeu mobile sur iOS et Android qui a rencontré très rapidement un franc succès. On a eu plus de 40 millions de téléchargements. À la base, c'était un jeu qui permettait aux joueurs de devenir des créateurs. Juste par un toucher du doigt sur l'écran, ils vont pouvoir créer des mondes virtuels en 2D, leur propre niveau de jeu, les partager dans une galerie. De fil en aiguille, on a eu plus de 70 millions de créations. Et ces créations, en fait, ont contribué au succès, ont amené de plus en plus de joueurs. Et d'une manière, donc, les créateurs, eux, passaient des heures, parfois des semaines, des mois à créer du contenu de très haute qualité, meilleur parfois que même ce que nous étions capables en interne. Ça a contribué au succès financier du jeu, à sa réputation. Et d'une manière, on a été dans une sorte d'impasse. On était frustrés et il était impossible techniquement de récompenser tous ces créateurs, hormis leur donner des badges, des achievements, etc. Donc au bout d'un moment, on n'arrivait pas à garder, après plusieurs années, ces créateurs super talentueux, ni même à leur reverser une partie du fruit du revenu qu'ils ont généré sur la plateforme. Et en fin 2017, en fait, on commençait à s'intéresser à la technologie blockchain, etc. On a vu le premier jeu blockchain qui utilisait les NFT, qui était CryptoKitties. On a vu les CryptoPunks. Et là, on a de suite compris que cette technologie pourrait être appliquée au User-Generated Content. Et au lieu de créer juste des chats virtuels que les gens vont pouvoir posséder dans un wallet et s'échanger entre eux ou vendre sur des marketplaces, si on permettait à n'importe qui de créer ses propres NFT et de les utiliser dans notre game maker sur la plateforme, on pourrait résoudre ce problème et du coup, les créateurs seraient récompensés, pourraient monétiser le fruit de leur travail. Donc, ce qui explique que vous vous présentiez comme un métavers NFT, puisque en gros, donc, les joueurs utilisent des avatars qui sont des NFT, vont aussi acheter du terrain virtuel dont le titre de propriété sera représenté par un NFT, et ensuite vont pouvoir du coup développer, tout comme dans le jeu original, leur niveau, ou en tout cas leur univers sur ce terrain-là. Ça, c'est quelque chose donc, qui a aussi intéressé les marques. Est-ce que vous pouvez revenir sur les collaborations que vous menez avec des acteurs comme Atari, par exemple, ou encore Adidas récemment? Alors, il y a une petite suite à ce changement et l'intégration des NFT directement au cœur de Sandbox. On a lancé une nouvelle version, cette fois-ci 3D, multijoueur, multiplateforme. Et on a introduit plusieurs concepts. On est passé d'un simple jeu à une plateforme avec un éditeur 3D, une marketplace, un game maker, une map virtuelle. Sur cette map virtuelle qui a 166 464 terrains, chacun est un NFT, donc il peut être possédé par l'utilisateur ou une marque. Pour renforcer cette notion de propriété du NFT, on a permis de mettre son propre logo. C'est un concept qu'on n'a pas inventé, qui existe déjà dans les mondes virtuels centralisés, mais qui a principalement attiré les communautés et les marques. Donc on a ensuite annoncé quelques collaborations pour amener des marques vers l'univers des NFT sur notre plateforme. La première était Atari. Ensuite, on a eu plus récemment Snoop Dogg, Adidas, Steve Aoki, Richie Hawtin, Deadmau5, etc. Chaque fois qu'une marque rentre dans le Sandbox, effectivement, la première chose que le grand public va pouvoir voir, c'est leur logo sur la carte. C'est un peu la marque de fabrique de « je rentre dans le métaverse » en ayant mon terrain virtuel, ce qui va permettre derrière d'impliquer un grand nombre de choses. Ma communauté va pouvoir faire partie de mon voisinage. Les utilisateurs vont pouvoir utiliser mes NFT pour créer leurs propres jeux, aventures, expériences et les monétiser aussi. Et il va pouvoir y avoir une expérience dans Sandbox qui peut être un jeu. Alors dans le cas d'Atari, ça sera un theme park, un parc d'attractions virtuel qui va regrouper toutes les licences, etc. Dans le cadre de Snoop Dogg, ça sera sa maison
ainsi qu'un concert virtuel, etc. Adidas, on révélera bientôt les détails. Voilà, donc à chaque fois des choses intéressantes qui ne sont pas facilement accessibles dans le monde réel ou qui vont être des expériences plus fun, plus riches, plus immersives, d'où la notion d'être dans le métaverse où les utilisateurs, via le biais de leur avatar, vont intervenir, vont interagir avec d'autres socialement et surtout s'amuser et donc avoir accès à des expériences très immersives, très fun, ce qui différencie des mondes classiques. Donc pouvoir engager ses fans, ses audiences, pouvoir aussi potentiellement donc, virtualiser les produits qu'on va vendre. On imagine, voilà, Adidas, on a vu qu'il y avait des collections déjà de survêtements ou d'habits virtuels, de sneakers virtuels. Comment est-ce que finalement, le business model que vous avez développé au travers de ce jeu, comment est-ce que vous y retrouvez, vous vendez des terrains aux marques, vous les accompagnez ensuite pour la création de ces expériences. Quelles sont les étapes suivantes ? Alors, il y a 3 piliers au business model de Sandbox. Le premier, effectivement, ça va être la vente de terrain, donc on appelle des primary sales sur les NFT, vente primaire, où on vend soit aux marques, soit aux utilisateurs. Il ne faut quand même pas oublier que 99% du contenu dans Sandbox sera UGC et on a désormais plus de 18 000 landowners. Tous ne sont pas des marques. Les marques vont représenter peut-être 1-2%, elles ont plus de notoriété, mais on a des communautés très actives. Ensuite, une fois qu'on a vendu les terrains ou les NFT des marques, surtout le pilier le plus principal du business model va être les royautés. Les royautés, en fait, c'est un pourcentage, 5% dans le cadre de Sandbox, qui va être touché sur chaque transaction secondaire. Donc l'utilisateur, quand l'utilisateur va pouvoir se revendre soit dans Sandbox, soit sur des marketplaces tierces, ce qui est permis par les NFT, directement. Donc quand les NFT montent en valeur du fait de leur utilité, du fait de leur rareté, ce qui est possible grâce à la technologie blockchain, et que différents utilisateurs les achètent, Sandbox va percevoir 5%. Sur ces 5%, la moitié va être d'ailleurs reversée dans la fondation pour supporter la croissance de la plateforme en incentivant les créateurs, le play to earn et le staking. La troisième partie du business model, c'est aussi le Sand Token, qui est le principal token de la plateforme, qui sert de crypto-monnaie pour les échanges, paiement de NFT et de land, qui est un token d'accès aussi pour la rémunération des créateurs, etc. Et aussi permettra de participer à la gouvernance du monde. Et ça, c'est aussi un grand différenciateur par rapport à, on parlait tout à l'heure de Minecraft, de Roblox, mais peut-être même plus loin de Fortnite, Facebook et toutes les plateformes qui se disent être des métaverses mais qui restent centralisées. C'est l'idée que les assets sont détenus par les utilisateurs et les utilisateurs qui détiennent ces assets participent directement à la gouvernance du monde, donc pourront définir le futur ainsi que les principales avoir un impact sur l'orientation. C'est ça. Et là, donc, vous avez évoqué donc, 18 000 landowners, donc propriétaires de terrains virtuels. Pour autant, ce ne sont pas les seuls qui peuvent accéder au métaverse de Sandbox. Donc, il y a des utilisateurs qui peuvent venir jouer sur la plateforme et en tout cas interagir avec les landowners, les marques, sans forcément débourser d'argent au préalable. On a vu donc voilà l'écosystème crypto être particulièrement valorisé en 2021. Les NFT aussi ont été un enjeu spéculatif important. Pour autant, vous arrivez à sortir de ce phénomène-là, puisque les joueurs peuvent, par leur participation, récolter du Sand et pouvoir du coup interagir avec le reste des fonctionnalités de la plateforme. Dès le départ, en fait, on a positionné Sandbox comme un monde de gaming décentralisé où les utilisateurs, les créateurs et les joueurs vont pouvoir être récompensés pour la valeur qu'ils apportent. La valeur sous la forme de contenu. Le métaverse, c'est un concept, c'est un monde virtuel qui est entièrement vide. Donc, il y aura un énorme besoin de créateurs, de contenu, et ça va générer des opportunités de nouveaux métiers d'ailleurs. Et les joueurs, pour le temps qui passe, en fait, le simple fait qu'ils soient présents, ça rend le monde virtuel non vide aussi, ça permet des interactions sociales, du fun. Et en tant que joueur, quand on collectionne, quand on complète des quêtes, etc., d'habitude, on reçoit des items, mais c'est des items virtuels qui n'ont qu'une valeur virtuelle, même si on peut les acheter via un in-app purchase.
finalement, on ne peut pas le revendre, on ne peut pas le transférer, etc. La technologie blockchain et NFT nous permettent d'associer une valeur à ces contenus. Et donc, les récompenses qui sont reçues ont cette valeur qui peut être désormais transformée en les revendant sur une marketplace, et donc créer une rémunération. À la fin novembre, on a lancé la première alpha season de Sandbox, qui est un peu un aperçu, un avant-goût des possibilités du métaverse, pour tous, pour le grand public, non pas seulement les marques ou les créateurs, mais donc les joueurs. Et ça a rencontré un franc succès. Je vous donne un petit exemple. Désormais, la plateforme Sandbox, le nombre d'utilisateurs a augmenté de plus de 1000% entre janvier 2021 et décembre 2021. On a plus de 1 600 000 utilisateurs avec un wallet qui a été créé. Plus de la moitié ont créé un wallet pour la première fois sur Sandbox. Donc on est vraiment un vecteur qui permet d'attirer des nouveaux utilisateurs vers la technologie, mais pas forcément pour la technologie en soi d'abord, vraiment pour l'expérience de ce que va être le métaverse sous la forme de l'avatar. Et on a eu vraiment des retours très positifs sur justement le fun qui en est ressorti, les activités, le fait que les utilisateurs se sont connectés, ont participé à la communauté, ont pu recevoir des rewards sous la forme de NFT ou en SAN à la fin de la saison, etc. Donc un plutôt bon retour qui va nous permettre derrière d'avancer en 2022 sur plus de saisons de Play to Earn, impliquer les marques et même permettre à n'importe quel landowner de lancer sa propre saison Play to Earn et ses mécaniques de récompense à leur communauté. Enrichir donc encore plus l'expérience offerte par The Sandbox. Et d'ailleurs, pour ça, j'imagine que vous avez levé 93 millions d'euros en fin d'année 2021. Petit détour, juste une question sur la technologie. On associe souvent à la blockchain les problèmes liés soit aux frais de transaction, soit aussi à l'impact écologique, environnemental. Comment est-ce que ça, vous avez résolu ces deux problématiques ? Alors, je ne dirais pas qu'on les a résolus, on est dans le process de les résoudre. On a annoncé en fin d'année qu'on était en train de migrer tous les assets, tous les NFT de Sandbox vers une autre blockchain, un Layer 2 ça s'appelle, qui s'appelle Polygon Matic. On a déjà effectivement exécuté avec succès une partie de cette migration, puisque le sand est désormais disponible sur Polygon avec des incentives. Le principal bénéfice, c'est qu'à partir du moment où tout sera sur Polygon, minter un NFT, le transférer ne consommera pas plus d'énergie que juste l'envoi de 2 emails. Donc vraiment minime. Entre-temps, ce qu'on a fait, on a pris les devants. Sandbox paye des carbon credits pour compenser l'impact sur la blockchain chaque mois. On peut voir aussi sur la blockchain avec deux partenaires qui vont être, avec deux plateformes partenaires qui vont être, dont une d'elles est Nori. On va pouvoir voir le montant compensé, etc. On a lancé des charity sales dans lesquels on a reversé des fonds pour des organismes pour replanter des forêts, ou pas forcément juste planter, mais aussi les aider à mieux se développer, notamment avec WeForest, notamment avec Nori à nouveau. Et on continue différentes actions où on va aller au-delà de la compensation pour avoir justement cet impact bénéfique. Merci beaucoup Sébastien pour vos réponses. Dernière question, gimmick de l'émission. Comment est-ce que vous, personnellement, vous avez eu le déclic pour la blockchain ? Vous avez décidé de... J'ai toujours été un grand fan de technologie, un early adopter comme on dit. Déjà en début 2017, j'ai commencé à regarder le protocole, le fonctionnement du Bitcoin, du Proof of Work, comment miner, etc. Et de fil en aiguille, c'est toute l'histoire de mon parcours entrepreneurial, j'étais passionné de voir les CryptoPunks, les CryptoKitties, et du coup appliquer tout ce qu'on avait fait pendant 10 ans dans le gaming, combiner ça et l'intégrer pour construire le futur, on espère. Merci beaucoup en tout cas pour votre temps. On a hâte aussi de voir ce que nous réserve The Sandbox dans le futur. Merci à toutes et à tous pour nous avoir suivis aujourd'hui et on se retrouve bientôt pour un prochain déclic. Au revoir.